C'est un score sans appel pour le président sortant Paul Biya. Il remporte l'élection du 7 octobre 2018 avec un suffrage de 71,28% des voix. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a raflé la mise dans 9 régions sudistes, à l'exception de la région du littoral où il a été devancé par le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Le 22 octobre 2018, date de la proclamation solennelle de ces résultats, les membres du parti victorieux ont salué cette réélection qui symbolise aussi une avancée du jeu démocratique. C'est un processus qui confirme qu'au Cameroun, il existe une institution électorale qui peut conduire des opérations crédibles, comme nous l'avons vu, en dépit des enjeux et de la pluralité des paramètres. S'agissant de ce processus électoral, certains observateurs s'accordent à féliciter le déroulement des opérations avant, pendant et après le vote, malgré les insuffisances mises en exergue lors du contentieux. Au sortir d'un processus comme celui-ci, nous pensons, et nous sommes en train de préparer notre rapport, on ne le dira pas assez, qu'il faut corriger des petites choses. Surtout lors du débat post-électoral, nous avons entendu des choses, nous avons capté des choses et nous pensons que ces choses-là réglées, le Cameroun gagnerait encore plus en ce qui concerne donc le processus électoral. L'investiture du président Paul Biya devrait intervenir dans un délai de 15 jours, étape qui marque la fin du processus. Cependant, les contestations autour de cette élection sont loin d'être épuisées. Quelques heures après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto, candidat du MRC, a fait une déclaration dans laquelle il se proclame vainqueur sur la base de procès-verbaux en sa possession.